Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous menons actuellement une campagne de désolidarisation des nordistes sur la personne du criminel Denis Sassou Nguesso. Donc vous allez voir au moins 16 images où vous allez retrouver Marine Ngouabi, le père adoptif de Denis Sassou Nguesso, sa fille et sa maman Mouebara, et tous les généraux que Denis Sassou Nguesso a assassinés. Et donc tout ce monde-là va se désolidariser de Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi? Parce que chez nous, les Bantous, on a la force des esprits. Et comment? D'abord, quand on meurt, on devient esprit, bon ou mauvais. Il me semble que tous les esprits que Denis Sassou Nguesso a assassinés, ils sont là en train de rôder et pour le faire tomber et éventuellement le foutre en prison. Et n'oublions pas que ces mêmes esprits vont certainement le juger au moment du purgatoire. C'est-à-dire au moment où Sassou Nguesso va passer de la vie à la mort, il va souffrir parce que le mal qu'il a fait dans ce pays, quand même près de 1 million de personnes assassinées. Et n'oublions pas tous ceux qui l'ont aidé, accompagné, il les a tous trahis, il les a tous soit empoisonnés et assassinés, bien sûr, soit foutus en prison, soit déclassés, et vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous allons ici traiter cas par cas, au cas par cas, cette désolidarisation. Donc nous allons commencer cette désolidarisation d'abord par la maman de Denis Sassou Nguesso. Elle s'appelait Mouebara. Comment un fils peut aller assassiner des innocents, aller assassiner son peuple en mettant des opérations au nom de sa maman? Opération Mouebara. Tapez sur internet opération Mouebara. C'était l'opération qui consistait à aller assassiner des Congolais. Ça s'est passé en 1998 jusqu'à peu près 1999. On parle de plus de 400 000 morts. Opération Mouebara. Mouebara, c'est qui? Mouebara, c'est cette femme qui a mis au monde Denis Sassou Nguesso. Cette femme-là. Et donc, la campagne de communication qui est menée là par les services de communication de la résistance, parce que le travail que cette marque que vous voyez en bas des lèvres de la mère de Denis Sassou Nguesso, paix à son âme. Et donc, vous voyez que cette marque-là, ce sont des marques que, après la chute de Sassou Nguesso, vous verrez dans tous les services de communication, que ce soit des administrations, des ministères ou de tout ce qui est du pays, voilà, ce sont des gens qui seront au cœur aussi de la communication image et autres. Parce que le travail qu'ils font pour l'esprit de la résistance jusqu'à la chute de Sassou Nguesso est éloquent. Ils ont plein d'imagination. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Voilà ce qu'ils ont écrit. Vous pouvez d'abord lire et après, voilà. Donc, ils ont écrit ceci. Si je savais, attendez, ils ont écrit, l'image est partie, elle est là. Si j'avais su, c'est la maman de Denis Sassou Nguesso qui parle, paix à son âme. Si j'avais su, j'aurais pris des pilules contraceptives. Malheureusement, elles n'existaient pas dans les années vers, parce qu'on naissait vers 1900, né vers 1900, voilà. Ou serrer les cuisses pour étouffer cet imbécile de fils, pardon, aux Congolais d'avoir accouché d'un tel monstre. C'est Mouebara
elle-même qui se désolidarise de son fils, l'orgue de l'aliment, le néron tropical. Donc il a mis au monde ce néron tropical de Denis Sassou Nguesso. Ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 10 000 ans. Donc ils seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Et voilà cette femme qui avait mis au monde Denis Sassou Nguesso. Et donc il se désolidarise de son fils. Et deuxièmement, donc, vous avez Edith Bongo. Et voilà sa fille, que le dictateur Sassou Nguesso aussi a sacrifié. Et qu'est-ce que dit cette fille? Elle a dit ceci: si j'avais su, je me serais désolidarisé de mon père bien avant. J'ai toujours cru en lui, c'est mon père. J'ai saigné le trésor public gabonais pour lui. Donc, trésor public gabonais, pourquoi? Parce que cette fille était devenue la femme de frère Omar Bongo, du Gabon. Donc, le mariage s'est passé en 1989. Et donc, pendant qu'elle souffrait, elle a dit, une usine de produits glycosés, ma seule requête sur mon lit de mort. Résultat, promesse non tenue. Pour service rendu. Il m'a sacrifié pour sa prospérité. Désolidarisez-vous. Ça, sa propre fille, elle s'appelait Edith Bongo. Et on passe à la troisième désolidarisation. Ça, c'est Poro Poro. Poro Poro. Poro Poro. Poro Poro, c'est le père adoptif de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'on ne connaît pas le père de Denis Sassou Nguesso, on ne le connaît pas. On ne connaît pas son père. On dit qu'il serait venu du Bénin, d'autres du Côte d'Ivoire, d'autres, on ne sait pas. Bon. Si j'avais su, donc, je l'aurais tué en même temps. Je l'aurais tué en même temps que son père. Je suis son père adoptif. Désolidarisez-vous. Poro Poro. Et donc, on passe. Troisième. Ça, c'est le mentor de Denis Sassou Nguesso. Donc, celui qui a fait Sassou Nguesso. S'il n'y avait pas ce monsieur, Sassou Nguesso ne sera pas Sassou Nguesso. Et ce monsieur s'appelait Marien Ngouabi, le commandant Marien Ngouabi, qui a été président de 1969 à 1977, exactement jusqu'au 18 mars, où Denis Sassou Nguesso l'avait assassiné. Donc, il a roulé, donc il a comploté contre Marien Ngouabi en jouant de coups bas et coups tordus, soi-disant protéger Marien Ngouabi. Et Marien Ngouabi lui a donné les titres, jusqu'à devenir ministre de la Défense, de la Sécurité, des services secrets. Et là, bingo, bon, il a éliminé le 18 mars 1977, dont les conséquences sont d'actualité. Donc, il a écrit ceci. La communication a écrit ceci. Si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso. J'ai cru en lui. C'était mon Simba sac. Oh non, c'était celui qui portait les sacs de Marien Ngouabi. C'était mon Simba sac, mon petit. Il m'a assassiné et accusé les Congo, Babomi, Marien. Donc, suivi de massacres dans les quartiers sud, puis de Massamba Deba et du cardinal Émile Biayenda. Il a ensuite récupéré ma femme Céline. À tous les fils et filles de la Kivette, désolidarisez-vous. Marien Ngouabi. Maintenant, on passe au suivant. Là, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. On est là que dans la partie nord du Congo-Brazzaville, qui couvre 2 tiers de la superficie du Congo et 1 tiers de la population. Donc, le général Mokoko dit ceci: si j'avais su,
Je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso bien avant. Je me suis toujours méfié de lui. Je lui ai quand même évité la prison à vie. Prétendu champion du monde au nord, je l'ai laminé dans les urnes. Depuis, le chef voleur paresseux et tribal en veut à ma peau. À tous les fils et filles de Makwa, désolidarisez-vous. J'ai fait voler en éclats son escroquerie qui consiste à faire croire que le peuple du Sud n'aime pas celui du Nord. Nous l'avons cloué à 8%. Mawa. Jean-Marie Michel Mokoko. Après, André Okombi Salissa. Si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso. Comment j'ai pu croire en lui jusqu'à faire des choses atroces quand j'ai compris trop tard. La prison a été ma récompense. À tous les fils et filles de l'Ekana, désolidarisez-vous. André Okombi Salsa, tout bouge. Donc on passe au colonel Churo. Le colonel Churo est là. Assassiné par Sassou en 2017. Celui qui devait être le patron adjoint des services de renseignement militaire et choses comme ça. Voilà. Devait être le patron adjoint des services secrets. Voilà. Si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso. J'ai cru en lui. J'ai massacré mes compatriotes. Pour service rendu, la prison, le poison a été ma récompense. À tous les fils et filles des plateaux, désolidarisez-vous. De fait, colonel Churo, paix à son âme. Ça, c'est le général Moutando, mort, assassiné par empoisonnement en 2011. Donc, ce sont des gens qui ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par le coup d'État. Le général Moutando, mort, assassiné par empoisonnement en 2011. Qu'est-ce qu'il écrit? Si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou. J'ai cru en lui. J'ai massacré mes propres compatriotes. Pour service rendu, le poison a été ma récompense. À tous les fils et filles de l'Alikwala, désolidarisez-vous. Le général Moutando. Là, c'est le général Adwa, un aussi des grands généraux qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997. Lui, il fut assassiné par empoisonnement et mort au Maroc. C'était en 2013. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ce grand général? Si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou. J'ai cru en lui. J'ai massacré mes compatriotes pour service rendu. Le poison a été ma récompense. Général Ador. Ça, c'est Norbert Dabira, un général aussi qui est membre de la tribu de Sassou Nguesso. Mais pour avoir pris les devants pour se désolidariser de Denis Sassou Nguesso, il a foutu en prison depuis 2018 à peu près. Et donc, si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso. J'ai cru en lui. J'ai massacré mes compatriotes pour service rendu. La prison a été ma récompense. Désolidarisez-vous, membres du clan Mboshi.
de Sassou Nguesso. Là, on arrive. Le général Morlende, c'est celui qui avait compris que bon, le général Mokoko, il faut aller avec le général Mokoko. Mais Sassou a dit non, 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 non. Donc c'était un Boshi, comme le général Dabira, c'était un Boshi, ce fut un Boshi, pur Boshi hein, de la tribu de Sassou Nguesso, du dictateur. Donc fut un général des armées. Donc c'était désolidarisé déjà de Denis Sassou Nguesso. Mais il n'avait pas les couilles, excusez-moi, le cerveau haute pour le courage de le déposer déjà. Mais comme dans ce jeu-là, avec ce Sassou, si tu ne prends pas les devants vite fait, mais il t'élimine. Donc il fut éliminé, je pense, en 2018, 2018 mort ici à Paris en 2018, je pense. Si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou. J'ai cru en lui. J'ai massacré mes compatriotes. Pour service rendu, le poison a été ma récompense. Désolidarisez-vous. Jacques Morlende. Un nordiste. Hein? Là, on est entre les nordistes, comme moi. Il fut de ma région. Hein? C'est la même région. Donc, ce sont des nordistes. Donc, je suis bien placé pour parler de ces gens-là. Là, c'est le général Avoukou. Ce fut un scientifique. Il avait eu sa licence de sciences naturelles au pays, qui devait venir faire son doctorat de géologie en France, mais il avait choisi d'aller à l'armée. Après la licence, il est allé au dessin en URSS, la Russie actuelle. Il est sorti lieutenant, puis il a continué jusqu'à devenir chef de la garde prétorienne de Sassou Nguesso, ou la garde présidentielle. Mais il serait assassiné par empoisonnement en janvier 2013. Bon, c'est un membre de la famille, de ma famille côté maternel. Bon, vous avez tout compris. Si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso. J'ai cru en lui. J'ai massacré mes propres compatriotes. Pour service rendu, le poison a été ma récompense. Donc, il avait participé quelque part au coup d'État de 97 avec général Denis Sassou Nguesso. Donc, maintenant là c'est Xavier Katali. C'est-à-dire, après l'assassinat du commandant Marengwabi, le 18 mars 1977, Xavier Katali faisait partie du comité militaire du parti. Mais à l'époque, il était capitaine. C'était des officiers où Sassou Nguesso craignait que dans le temps, si je ne l'élimine pas, c'est quelqu'un qui ne pourra pas accepter mes conneries. Et donc, il fut assassiné par la secte roumaine ou empoisonnement en Chine. C'était au début des années 80. Et donc, ce monsieur-là, Xavier Katali, puis à son âme, il dit, si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso. J'ai cru en lui. J'ai fait partie du comité militaire du parti. Nous avons beaucoup de secrets ensemble. Tous ceux qui pouvaient parler ont été forcés d'emporter leurs secrets dans la tombe. Pour service rendu, le poison a été ma récompense. Désolidarisez-vous. Donc, c'est ce genre-là qui l'histoire du Congo avec Sassou Nguesso, nous on la connaît puisque ça soit arrivé au pouvoir. Nous on finissait le collège, hein. Donc on rentrait au lycée et voilà. Donc là on parle des fils de la Kivette. La Kivette, c'est ma région, hein. C'est la région où il y a moi. Parmi les gens cités ici, hein, il y a moi, il y a le Marengwabi, il y a Morlende, il y a Dabira, il y a Adoua, il y a Vuku, il y a Gina Mokoko, il y a Edith et tout compagnie. Donc, tout c'est la région de la Kivette. Donc, on parle entre nous maintenant, de ma région, qui est aussi la région de Denis Sassou Nguesso, et que son pouvoir tient en force sur 3 tribus, qui sont maintenant en train de se désolidariser de Sassou. Donc, la première tribu, la plus grande, c'est ma tribu.
Hein, donc la tribu de les Aquas. On appelle les Makwa, c'est à cheval sur l'équateur. C'est la même région. Et donc dans cette tribu, parmi les gens que j'ai cités ici, il y a Avoukou, il y a le général Jean-Marie Michel Mokoko. Ça, c'est les deux de la tribu que j'ai cité ici. Mais après, il y a la tribu voisine, celle de les Kouyou. Les Kouyou, là, on retrouve, comment on appelle, Marien Wabi. Et il y avait aussi Yombi Opango, mais Yombi Opango n'est pas mort désolidarisé des Sassou Nguesso. Non. Bon, donc, ça, il y avait. Bon, maintenant, après, il y a la tribu des Sassou Nguesso, les Boshi. Donc, vous avez entendu Dabira, Morlende et autres. Donc, ça, c'est les blocs. Si il y avait, pas qu'on parle de pacte, je sais pas, bon, je comprends rien sur cette affaire-là. Mais si Sassou était vraiment quelqu'un qui aimait ce peuple, aimait ce pays, avec tous ces gens qui étaient déterminés à protéger le pays, à faire des choses bien, mais on serait vraiment avancé. Il n'y aura pas ce problème qui se passe là-bas du tribalisme, de l'ethnocentrisme, de la géopolitique nord-sud et tout ça. Donc, on est là. Donc là, on s'adresse maintenant aux gens de la Kivette. Donc, si j'avais su, je me serais désolidarisé de Sassou Nguesso. J'ai cru en lui. Je suis son cousin direct. J'ai tiré sur tout ce qui bougeait dans le pool. Hommes, femmes, vieillards, enfants et chiens. Pour service rendu, le poison a été ma récompense. À tous les filles et filles de la Kivette, désolidarisez-vous. Ça, c'est Camille Oko. Donc, il parle au nom de la Kivette. Et donc, voilà. Donc, je passe. Parce que là-bas, tout est par appartenance. Et voilà. Donc, il y a le Bokilo. Bokilo, bon, il est dit Boshi, bon. Ah oui, je suis Mboshi, non, il n'est pas Mboshi, bon, bref. Il est de l'Ikuba, hein, il est de Moussaka. Bon, donc, c'est un pauvre gars, quoi. Bon, je suis Mboshi, non, je suis Lukuba, hein, je vous informe qu'il est Lukuba. Je me désolidarise des Sassou Nguesso, bon. Bokilo, de merde, bon, bref. Bon, c'était un petit à moi, hein, c'est vrai, parce que, bon, nous, c'est petit par translation, parce qu'ils sont l'un de ses grands frères, l'un de ces gens, voilà, ils connaissent, voilà, donc c'est mes amis. Hein. Quand j'appelle, voilà, au kilo fait ça, il a dit, c'est malheureux, regarde ce que ça soit, transformer tous nos jeunes et tout ça en petits voyous criminels assassins. Oui, dans toute organisation, quelle soit association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit par la tête, toujours par la tête. Donc, bon, il regrette quand tu me dis, quand on entend les conneries de Bokilo là, Edgar Bokilo, bon, il dit, bon, mon ami Aya Tonga, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là, ils sont tous dans le piège. C'est pas que Bokilo, tous ces petits-là, ils vont les traîner en criminel. Hein. Donc, c'est des petits qui, demain, on peut les récupérer, si et seulement si. Donc, vous voyez, donc c'est malheureux, hein, le petit Bokilo là. Hein, donc, j'ai quelqu'un, hein, d'un ami, vraiment un ami, qui il est un peu gêné parce que surtout sur la place de Paris qu'on manifeste et qu'il fait son petit numéro ici, que ces jeunes-là qui lui va faire les petits numéros, ce sont mes petits qui me protègent, qui contestent et autres. Donc quand ils se retrouvent confrontés avec eux, comme fut le cas de Roland Nitou, bon ça me dérange, hein, ça me dérange beaucoup, hein, donc tous ces trucs-là. Mais mon ami dit non, mais je demande, il faut lui donner conseil. Mais il dit non, je ne peux pas, ils sont là avec ça, qu'est-ce qu'on peut. Mais c'est comme ton petit, ta femme ou n'importe qui quand il. Voilà, donc c'est malheureux. Voilà. Vous avez compris. Ah, bon, il y a encore une. Nono, chauffeur de salle. Non, je ne veux pas aller en exil. Non, je ne veux pas perdre mes biens. Oui, je rembourserai l'argent volé parce que j'aime le Congo. Je suis Mboshi, je me désolidarise des Sassou Nguesso. Ça, c'est la top modèle du clan qu'on appelle Nono, Arlette et Soudan. Voilà, donc elle se désolidarise aussi des Sassou Nguesso. Bon, bref. Donc, est-ce qu'il y a encore une photo? Bon, le travail a été fait, donc je vais les résumer ici en diapo. Et comme ça, vous pouvez voir, mais nous faisons des travaux de communication pour l'intérêt général. Mais tous ces gens, beaucoup seront récupérés. Mais ceux qui sont morts, bon, c'est un peu. Bon, désolé, hein, parce qu'ils avaient les moyens de se structurer, de s'organiser, agir vite.
et le faire partir et le faire tomber parce que tout ce monde-là va tomber comme des quilles dans un bowling, hein, parce que c'est des gens plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, et puis encore, ils ne sont pas courageux. Mais s'ils étaient courageux, mais dis non, mais ce gars-là, avec tout ce monde qui est tombé, là, c'est que les gens qui à un moment ou l'autre l'ont aidé, qui l'ont ramené au pouvoir, qui l'ont fait beaucoup de choses pour lui, qui les a tous éliminés. Mais combien de fois les millions d'innocents congolais et qu'il a éliminés? Et donc, vous voyez déjà ça, mais dans cette image, il manque quand même quelqu'un, c'est Bruno Osebi. Il fut assassiné, je pense, entre 2005 et 2007. Il tenait un blog contre Sassou Nguesso. Il était originaire de la tribu de Denis Sassou Nguesso, l'Emboshi. Ce fut un métis. Et donc, ce métis-là tenait déjà dès 2003 ou 2005 un blog contre Sassou Nguesso pour tout ce qui arrivait. Mais, bizarrement, il fut assassiné à Brazzaville où sa maison a été brûlée. Et donc, même pas eu des pompiers pour venir le sauver. Et donc, Bruno Osebi est devenu le symbole du blogueur, le symbole de l'intellectuel, le symbole du consensus congolais que la problématique Sassou Nguesso n'est pas que liée au tribalisme et aux nocentistes et autres, mais puisqu'il y a eu des Mboshi qui ont pris aussi les responsabilités de les dégager. Mais comme le système est tellement rodé en renseignements, en menaces, en intimidation, en agent et tout compagnie. Donc c'est un problème où les gens au Congo là-bas doivent se structurer comme cela s'est passé avec le Mali, hein, que passé au Mali, que les jeunes ont structuré sans se préparer. Bon, il est tombé le matin. On a vu aussi au Zimbabwe, hein, que le matin, bon, il est là. Donc nous, si vous restez à vous plaindre, je suis sûr qu'il va tous vous éliminer et que demain, vous n'allez pas venir pleurer avec les enfants, petits-enfants, et que, oui, excusez-nous, on a fait... Non, 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 c'est votre affaire. La priorité des Congolais, c'est de s'occuper des millions d'innocents et des victimes de Sassou. Ce n'est pas vous qui, les familles et autres, vous n'allez pas venir... si je suis demain au Congo, comme on dit tous les autres, non, non, nous, la priorité, c'est les vrais Congolais qui ont souffert de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ce n'est pas vous. Vous non, venez pas dire, non, oui, j'étais fils de, ou autre, non, ne venez pas dire ça, il y a ton garde, jamais, jamais, jamais. Donc, au ce moment, vous avez les moyens, aujourd'hui, vous avez des réseaux civils, politiques et militaires, hein, surtout militaires, de déposer Sassou Nguesso. Maintenant, après, si on laisse pourrir la situation qui est en train de pourrir, que lui va tomber par ses propres erreurs et par sa situation qui est déjà problématique, vous n'allez pas venir, ah tiens, non, 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 prenez votre responsabilité. Vous avez des réseaux aujourd'hui, dans la Kivette, dans le Nord, et avec des amis et compatriotes du Sud, vous pouvez faire tomber Sassou Nguesso. Sinon, à défaut, il va vous éliminer, un être mortel qui n'est que de passage, il va vous éliminer jusqu'au dernier, mais comme il n'est pas éternel, il va partir, il va passer le purgatoire, hein, il va souffrir, donc le purgatoire qui va passer, le passage de la vie à la mort, il va souffrir énormément jusqu'à 13 000 ans après. Paraît-on que ce sera chaud. Il pourra même se réincarner sur sa propre descendance et autres. Il devient mauvais esprit. Attention, danger. Donc, si vous voulez laver votre esprit qui meurt sain, surtout de tous les clans, il faut les dégager. Parce que ces choses-là, vous avez vu qu'il y a la force des esprits. Nous ne sommes pas humains, nous ne sommes pas êtres vivants comme ça par hasard. Donc, il y a des choses invisibles qui sont en nous. Donc, vous les connaissez. Nous, on voyait parfois une pierre qui tombe sur quelqu'un comme ça, on dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ou un coup de tonnerre qu'on appelle foudre. Chez nous, on appelle ça mwanja. Hein? Donc, le coup de foudre ou tonnerre, on appelle ça mwanja. Hein? Vous voyez? Ou parfois, il arrivait, bon, un serpent, ou il arrivait à tuer les malheurs dans un. Donc, il y a eu des dictateurs qui ont été là et qui, dans leur famille, clan, des années après la chute du dictateur, ils n'ont eu que des merdes, que des tragédies, que des drames, que des ceci, c'est ça qu'on appelle le karma. Donc le karma, la loi du karma, vous devez commencer à la penser aujourd'hui. Et tous ces gens qui sont morts là, qui ont aidé Sassou, qui ont fait ceci, qui n'ont pas pris les responsabilités avant. Et on voit que sont misérables. Hein. Ils sont misérables. Et demain, ça va encore être là. Donc il faut maintenant prendre les responsabilités. Donc vous devez faire partie de Sassou Nguesso. Donc merci. Bilal, et
Et avec ta compagne de communication, bon, ben, il y a eu des trucs. Bon. Edgar Bokilo, c'était un Likuba, hein, les Moussaka. Hein, bon. Il y a aussi, bon, j'ai correction. Bon, sinon, sur tout le travail, vous avez bien fait vraiment du boulot. C'est vraiment bravo. Et à bientôt. Merci.